Le Grand Bazar, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le Grand Bazar, bonjour Vanille. Bonjour Philippe, je suis très heureuse d'être avec vous tous encore aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Bonjour David Letard. Bonjour à vous tous, bonjour Bouillon. Bonjour Mike Pérez. Salut. Il essaie d'imiter Bouillon qui est avec nous, Denis Mélan. J'y arrive pas. Hein. Bonjour Denis Mélan, bonjour Bouillon. Bonjour. Bonsoir. Ça va pas mal. Ouais. Plaisir de... Bah oui, quand on a Tartagnan, ça doit aller, quoi. Ça va toujours. Sur la côte, ça va bien aussi. Non, mais un peu partout, hein. Dans l'arrière-pays vaudois aussi, quoi. C'est vrai, partout. Ça va bien. Même à Thieran. Ah ouais, partout. Je me sens bien partout, là, en Suisse romande. Tant que la santé est là, que il y a de l'amitié, il y a de la joie, du rire dans cette société qui, des fois, nous repose mille questions. Je dis qu'on est des privilégiés, hein. Je continue à le dire, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous faire rire, nous faire un peu penser à autre chose. Entre la Suisse romande et la Sardaigne, ton cœur balance, c'est ça? Non, la Sardaigne, c'est juste pour aller un peu me rafraîchir dans les criques. Non, je m'ennuie de mes sapins. Donc c'est vrai que j'ai pas mal voyagé, mais on est toujours attiré par le pays natal, quoi. Ça y est, alors c'est reparti pour une nouvelle revue du côté de Thieran. Ça démarre le 21 novembre, c'est jusqu'au 13 décembre prochain. Cette nouvelle aventure qui redémarre chaque année, c'est à la fois très attendu et à la fois très stressant, j'imagine, parce qu'il y a du boulot, hein, c'est un gros truc. Alors, disons que ça a pris beaucoup d'importance avec les années, puisque maintenant tous les humoristes un peu de Suisse romande s'intéressent à écrire pour cette revue. On avait créé il y a une cinquantaine d'années, qui a pris de l'importance, puisqu'il y a un orchestre, un live, il y a beaucoup de gens, d'artistes qui s'intéressent à y participer. Et puis surtout, c'est une belle aventure bénévole aussi, parce que c'est le club de foot qui gère ça, donc il y a à peu près 150 personnes par soir qui sont là à bosser, à travailler pour servir les repas, pour les décors, enfin tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une aventure d'amitié assez extraordinaire, quoi. Eh ben, on va en parler tout à l'heure. On va continuer de parler du programme de cette émission, le Grand Bazar. On va parler de plein de choses. Tout à l'heure, on aura Knut Schwander pour parler gastronomie. On aura de la musique avec David Letard qui nous emmène voyager dans le temps aussi encore aujourd'hui. Oui, en 1982, un 30 novembre, dans quelques jours, là, est sorti Thriller de Michael Jackson. Je vous en parle. Vanille, toi, tu vas nous parler vin. Chose intéressante de vin. Ça va intéresser Bouillon aussi. Et oui, Bouillon, si je vous dis bouteille bleue, est-ce que vous avez déjà goûté le domaine de la Capitaine ? Ah, la Capitaine, c'est les premiers qui ont fait des vins un peu bio, non? Exactement, il y a 30 ans. C'est pas de parenté avec un conseiller fédéral. Absolument. Parmelin. Monsieur Parmelin. Peut-être, mais effectivement. Je sais pas si je suis très très fan. C'est pas vrai. Améliorer le bio. Ah, c'est vrai? Alors, ils ont quand même bien bossé. Moi, j'aime bien les vins du domaine La Capitaine. D'ailleurs, on aura Johan avec nous tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Dans le programme, il y a pas mal de choses, Mike Pérez aussi, à ne pas manquer. On reste dans la région avec le château de Prangin, musée national suisse, qui nous propose plein d'expositions temporaires et permanentes. Ce sera l'occasion de faire un peu le point sur l'actu de ce château de Prangin. Et puis en musique, nous recevrons également une artiste sur le plateau. C'est Amandine qui sera là. Rejoindre celle qui s'était fait connaître il y a une dizaine d'années déjà. The Voice. Exactement, il y a The Voice, et puis elle vient sortir son premier album. Elle sera avec nous tout à l'heure pour nous parler musique. On reste avec Bouillon aussi, qui revient dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans le Grand Bazar. 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 L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. La revue de Thieran sera de retour du 21 novembre au 13 décembre prochain avec une édition intitulée Ni gratis, ni gratuit, mais bien gratuite. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec Bouillon. Fidèle à son humour vaudois et caustique, la troupe revisitera l'actualité à travers une série de sketchs qui épinglent promotion absurde, affaires politiques et travers cantonaux. Entre clin d'œil au débat sur l'agriculture, la santé ou l'industrie, la revue promet une satire vive et jubilatoire. Thieran invite, comme chaque année ainsi, le public à un moment de bonne humeur, assumé, de rire garanti. Je peux vous dire, je l'ai testé plusieurs fois. Chaque fois, c'est incroyable. Et pour en parler, c'est Bouillon, Denis Mélan qui est avec nous.
qui est en quelque sorte le grand chef de cette aventure. Ah, ben, j'ai passé un peu la main, mais il m'appelle encore un peu le gourou, comme Le ça. gourou. Ça me fait plaisir. Ça va bien, le gourou. Quelques titres, en vieillissant. Non, mais il y a une chouette équipe qui a tout repris. On a un jeune metteur en scène qui s'appelle Olivier Giroud, qui assiste Moser, qui est venu il y a quelques années. Ouais. On a Lee Madford qui s'occupe de tout ce qui est arrangements musicaux. Et puis on a des acteurs et actrices qui sont habitués de jouer ce genre de sketch, ce genre de gag qui vendent leur cam. Et puis surtout, on revisite toute l'actualité, que ça soit la fête fédérale de gym, que ça soit les cures, que ça soit les flics, les assurances, enfin les interdits, que ça soit la mi-vie près, etc. Tout le monde y passe. Un petit clin d'œil à Ted Robert aussi. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu une satire générale, mais je trouve toujours très 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 sympa. Il y a pas de, je me dis, c'est pas parce qu'on se moque de certaines choses qu'on fait de la satire, qu'on n'aime pas ces personnes qui nous entourent, Qui aime bien, châtie bien, comme on dit. voilà, qui font partie de notre quotidien. S'il y avait pas toutes ces choses à parler, ça serait dommage. Hein. Si avec des banalités, il y aurait rien à dire. Et c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit ou c'est... Non, c'est gratuit parce que cette année, il y a plein de grosses boîtes, des banques, des grands supermarchés, enfin tout ça, qui organisent leur 100 ans, leurs 50 ans, et c'est toujours les assemblées générales de banques. Je veux pas citer les banques, mais les gens vont manger et boire parce que c'est gratuit. Donc c'est offert. Voilà, il y a plein de gens qui se précipitent pour aller se taper un petit peu la cloche, qui ont rien à dire dans ces assemblées. Hein. Ouais, souvent et par contre, il y a des petits fours, il y a du vin un peu trop chaud dans des verres en plastique, puis voilà, puis c'est sympathique. Ça passe quand même. C'est sympathique, quoi. Et alors, on peut parler un peu de la troupe. Il y aura Jacques Moser aussi à tes côtés, évidemment. Jacques Moser, ça fait déjà bien quelques années que sacré il Jacques. participe, qui a une grosse carrière aussi à la revue de Servion, qui est venu après moi à la revue de Servion. Donc on a les vieux bons de cette équipe, mais on a une troupe de gens qui sont habitués. Chaque fois il y a un petit nouveau. Il y a des chanteurs qui sont des chanteurs, disons, amateurs, mais qui ont des grandes qualités. Et il y a des ballets, il y a des filles qui dansent, et il y a cet orchestre de 9 musiciens en live. Toujours l'orchestre. Et puis bien sûr, eh bien qu'on partage, les gens ne sont pas assis sur des fauteuils, mais avant, il y a les repas, ce qui fait que dans cette salle qui s'appelle une salle Denis Mélin maintenant, c'est la commune de Montaner a eu la joie, ça serait très ému d'appeler cette salle avec mon nom, qui mange cette véritable c'est une fosse au lion, parce que tout le monde est là-dedans, il y a à peu près 500 personnes qui sont chaudes chaude avant que le spectacle commence. Donc on peut se permettre de dire un peu tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas et le grand babou est chez lui. Qui diront si ça, à la fin, peut-être rentre chez eux, les gens disent là, ils ont un peu exagéré, quoi. Bon, ça, c'est une des particularités de la revue de Thierran, c'est cette notion de dîner-spectacle, hein, finalement. On vient là, effectivement, alors certains ne viennent que pour la revue, mais voilà, on peut venir effectivement manger avant. Oui, puis alors, attention, avec les années, c'est que les gens choisissent le repas, parce que au début, on faisait raclette, c'était pour introduire tous les jeunes juniors qui servaient un peu partout. On s'est aperçu que le fromage, tout le monde supportait plus beaucoup. Puis on a mis la fondue, il y a le papoporo, c'est très vaudois, quoi. Alors il y a des gens qui choisissent, parce que maintenant dans notre société, il y a les sans gluten, les végétariens, etc. Donc les gens choisissent un petit peu en conséquence. Mais comme c'est très prisé, très demandé, ceux qui sont vraiment allergiques à certains repas. Ils viennent avec leur sandwich, puis voilà. Voilà, on leur dit un sandwich caca côté, quoi. Voilà. Donc c'est raclette fondue ou papé vaudois, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est une ambiance folle, et puis les gens sont un peu partout. Il y en a les VP, ils mangent des abris anti-atomiques sous la salle. Il y a le bar, ils viennent boire un whisky derrière. Enfin voilà, c'est vraiment c'est en tout depuis 7 heures le soir jusqu'à minuit, quoi. On sent qu'il y a de la vie, pas que sur scène, en fait, il y en a partout, quoi, dans le public aussi. Je dis pas que
on doit sortir les gens de l'arrière-scène pour qu'ils aillent s'asseoir. Mais enfin, c'est un peu la fosse au lion, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, comment dire, un moment à vivre. Moi, chaque fois, enfin, c'est assez génial. Et il y a toujours la fameuse chanson au début. Ouais. La grand-mère aimait bien les oiseaux. Ouais. Ma grand-mère aimait bien les oiseaux. C'est une toute vieille chanson qui avait été lancée par un gars de Saint-Cierge qui est malheureusement décédé maintenant. Et puis c'est une reprise, c'est devenu une tradition. Mais ça met l'ambiance tout de suite. Hein. Ouais, ça cadre. Ça met l'ambiance tout de suite. Ouais. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de, il y a un amalgame social qui est assez fantastique parce que les gens réservent des fois pour 15, 10, 2 personnes, ils se trouvent mélangés avec d'autres gens à la table et puis ça crée cette espèce de vague d'amitié. Dis-moi Bouillon, le rebouteux fribourgeois peut-il guérir des douleurs causées par l'actualité dans ton spectacle cette Je année? sais pas, Vipré, je sais pas vraiment s'il réussit, mais voilà, on en parle aussi. J'en parle aussi en étant travesti, Madame Mélan, l'éternelle mamie qui se plaint qu'on la drague plus, quoi. C'est ça un petit peu maintenant. Je dirais pas plus de ce qu'elle dit, parce qu'elle dit quelques atrocités, bien sûr. Ouais. Bon, en même temps, on sait à quoi s'attendre quand on va à la revue de Tiran. Oui, certain. Faut effectivement, faut un peu, voilà, ça traverse. enlever les œillères, quoi. Ça me fait penser un peu à des interdits de Niolu à l'époque, un petit peu. Ouais. Avec les années, l'actualité reste toujours aussi drôle à traiter ou ça devient difficile? Non, il y a toujours des trucs extraordinaires. Par exemple, simplement que puis on fait pas des sketchs spécifiques pour des trucs d'actualité. On mélange les petites combines. Vous voyez, les vignerons se plaignent, mais ils viennent de toucher 13 millions pour faire rénover leur capite ou je sais pas quoi. Je sais pas, on parle de l'école, mais vous savez combien de supprimer les poubelles dans les classes pour faire des économies. Donc les gamins qui mangent un carambar, ils doivent le mettre dans leur poche pour le ramener à la maison. Mais maintenant, ils le foutent par la fenêtre, quoi. Mais il y a plus de poubelles dans les classes d'école. Par exemple, toutes sortes de petits détails de ce genre, quoi, qui sont rajoutés, qui sont lancés un petit peu. Va comme je te pousse. C'est gratuit, c'est attirant à la revue et c'est jusqu'au 13 décembre. Il faut évidemment réserver un petit peu à l'avance, c'est mieux. Oh, oui, c'est comme mieux. La revue de Tiran.ch. Si une personne vient toute seule, On lui trouve une place. ou avec sa Sur les genoux. copine, ou je sais pas, ou 2 vieux qui se sont perdus, on trouvera toujours une place, on va pas les renvoyer, quoi. Voilà, c'est pas gratuit, c'est le titre du spectacle, hein, c'est gratuit. L'entrée, il faut réserver Il évidemment. faut quand même mettre la moindre. Non, mais c'est important. Même si les gens sont mal payés, donc. Et vous pouvez choisir le dîner spectacle ou la raclette ou la fondue ou le papé vaudois. Et tout est informé. Vous allez sur le site évidemment de la revue Tiran. C'est la revue de Tiran en un mot.ch. Qui c'est qui t'a eu plaisir cette année, qui t'a inspiré le plus, on va dire au niveau de l'écriture par rapport à l'actualité? Alors moi j'ai écrit un sketch sur la fête fédérale de Gym dont on a beaucoup parlé, où les gens ont bu une quantité astronomique de bière, et j'ai fait un truc, j'ai comparé la fête fédérale de Gym qui se déroule à la Pontaise et le festival de la Cité. Parce qu'à la Pontaise, il y avait des bières, des saucisses, etc. Et puis au festival de la Cité, les gens comprennent rien à ce qui se joue sur scène, et puis ils bouffent du tofu avec des petites graines. Voilà. Ils boivent du maté. Et puis, voilà. Non, mais je trouve que les idées, il y en a quelques jeunes qui ont écrit aussi sur les raves, par exemple, les fameuses raves au Jura, où les gens louent leur champ pour faire... Waves, hein. Les raves. Les waves. C'est les raves, c'est pas ce qu'on cultive dans les champs. Mais voilà, mais ils disent, arrêtez la betterave. Bon, t'as pas un petit exemple à nous faire, un petit Maurice à nous faire, gentil? Tout petit Maurice, hein. Maurice, pourquoi tu m'as épousé? Parce que t'es drôle, mon amour. Je croyais que c'est pas que j'étais une déesse au plus mort. Tu vois que t'es drôle. Bouillon, notre invité dans le Grand Bazar à la revue de Tiran jusqu'au 13 décembre. Vous allez sur la revue de Tiran.ch. C'est gratuit, c'est le titre du spectacle. On revient dans un instant avec le Grand Bazar, et ça aussi c'est gratuit. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le collector.
David Lothar. David Lothar qui nous fait voyager dans le temps aux côtés de Bouillon avec ce titre que vous connaissez forcément. Oui, il y a quelques jours, le 30 novembre précisément 1982, eh bien cette chanson est sortie. C'est une chanson, un morceau culte qui ne devait pas s'appeler Thriller à la base. C'était Starlight ou Midnight Man, mais Quincy Jones, le grand Quincy Jones, flairant le hit mondial, choisit le nom de Thriller et le reste appartient à l'histoire. Si ce titre devait sortir en 2025, là vous pensez qu'il aurait le même impact? Ah oui. Surtout si elle sortait à Halloween, ouais. C'est difficile à dire, mais c'est un morceau tellement puissant. Mais c'est tellement puissant. Hein. Ouais. Vous, ça vous parle? Moi, je suis plutôt vieux Sardou, moi. Ouais. J'aurais peut-être trompé Mais Sardou, ce sera un autre jour cette semaine. J'aime bien quand même ces clashs comme ça, j'adore. Mais ça t'inspire pas quelque chose, Michael Jackson? Oui, bien sûr, c'était quelque chose de fascinant, c'est un mouvement et tout, mais c'est pas ce qui m'empêche de dormir, puis que j'aime mieux dans ma voiture que je peux encore mettre des CD, mais là, je peux plus rien mettre. On m'a dit, tu peux pas réparer ta radio, faut que tu changes de voiture. Alors, attends. Moi, j'ai un souvenir particulier quand même de Thriller, c'est le clip, parce que c'était des courts-métrages en soi, quoi. Et je me rappelle, et pourtant j'étais jeune, mais c'était un événement. Le jour où le clip est sorti, on teasait ça dans les journaux télévisés. Exactement. On disait, voilà, tel jour à telle heure, on va découvrir en exclusivité mondiale le nouveau téléjournal de Jackson. Du journal. En tout cas, on pouvait voir le clip dans son intégralité. Et sur TF1. Et sur TF1, c'était plus de 13 minutes. Autre voix que vous, Bouillon, il y a la voix de Vincent Price. Alors, c'est un acteur américain c'est lui qui fait la voix un peu caverneuse comme ça, un peu votre voix, vous avez comme ça dans le Thriller. Pour la petite histoire, on lui propose un pourcentage sur les ventes ou $1000. Il choisit quoi selon vous? Oh non. $1000. Oh non. Il prend le chèque, mauvais choix. 1000, et il regrettera jusqu'à sa mort en 93. Évidemment, vous avez parlé de clip. Et puis, juste la petite dernière anecdote, on peut retrouver sa sœur Janet Jackson qui joue un mort-vivant dans le clip justement de son frère Michael. Enfin, c'est un titre qui reste évidemment emblématique. Thriller, c'est le collecteur du jour. Maurice, il aurait pas fait ça. Non. Mais c'est vrai que Jackson, c'est vrai que ça nous a tous fascinés. On les a imités sur scène. Enfin, voilà, quoi. Et ça n'a pas été ça m'a pas accompagné. Non, mais c'est bon, la prochaine fois, c'est la Java de Broadway. Voilà, c'est noté. De Sardou. La revue de Thierrand, c'est gratuit. C'est jusqu'au 13 décembre. Ça se passe à Thierrand. Merci Bouillon. La revue de Thierrand.ch pour réserver vos places. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, mon cher Bouillon? Me souhaiter personnellement. À toi, puis à la troupe, à toute l'équipe. À moi, disons, la santé de continuer à pouvoir écrire et jouer, puis à la troupe de continuer avec cette espèce d'osmose qui nous habite entre jeunes, vieux, filles, gars, etc., qui est assez formidable, parce qu'on a des gens de toutes professions. Nos gourous, c'est le notaire de la région, il y a des institutrices, il y a des maîtres d'État, il y a un peu de tout dans cette espèce de mouvement. C'est ça qui est magique, assez extraordinaire. C'est magique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et on te dit à très bientôt dans le Grand Bazar ou ailleurs. Merci Bouillon. Merci. Ciao. Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant sur TVN3. La grande cuisine comme on l'aime avec Knut Vander. Le Grand Bazar. Dans le Grand Bazar. La table du Grand Bazar. Le rendez-vous des gourmands dans le Grand Bazar avec Knut Vander qui vraiment va s'adresser aux gourmands du coup puisqu'on va parler de pâtisserie. Bonjour Knut. Bonjour. De petits gâteaux, de millefeuilles. Choses merveilleuses, toutes ces alors choses. Alors on est là, on est présent. Vous êtes présent, je serais ravi. Alors, moi tant que vous parlez pas de carac, moi ça va. On n'aime pas les caracs. C'est pas le problème. Non, alors de toute façon je vais vous parler d'endroits où il y a encore mieux que des caracs. Notamment, il y a toutes ces pâtisseries, vous l'avez peut-être observé. Il y a une vraie profusion de grandes pâtisseries qui s'ouvrent. Quand je dis grande, c'est pas en taille, c'est en qualité. Dans les restaurants aussi, on met en avant
avant la pâtisserie de plus en plus. C'est un peu inédit, c'est nouveau. Personnellement, je suis ravi. Je suis un grand mangeur, grand consommateur de pâtisserie. Je ne peux pas passer devant une vitrine si les choses ont l'air bonnes, sans entrer et sans acheter quelque chose. D'ailleurs, ça fait rire toute ma famille parce que je pense que je suis le seul, puisque là, disons, je peux pas être soupçonné d'être reconnu comme Gomio, mais régulièrement, je me fais offrir des choses dans les pâtisseries. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, régulièrement. Mais oui, mais pas tout le monde s'appelle Knutsch van Berg non plus. Okay, d'accord, j'ai pas non plus. Ça clignote quand même pas sur mon front. Enfin, bref. Ça se voit que vous êtes un bec à bonbons. Oui, mais justement, comme quoi, on a chacun, c'est exactement. Les kebabs, on n'a jamais rien offert, étonnamment. Je suis désolé, David, je ne connais pas ces gâteaux. C'est ça, exactement. Alors, je vais commencer par vous parler d'une pâtisserie que j'aime beaucoup qui s'appelle Sweet Sage à Lausanne. Est-ce que vous connaissez Sweet Sage? Non, pas du tout. Alors, c'est au Rotillon, donc un endroit un peu improbable. Et puis, ce sont, enfin, quand je dis improbable, oui, parce que, disons, là non plus, il y a un parking, autrement, personne passe par là. Il y a des agences immobilières, et puis c'est à peu près derrière tout. Le parking, Derrière le parking, exactement, oui, tout à fait. Mais il y a là cette pâtisserie, c'est tout blanc, c'est très moderne, c'est pas du tout un Pompadour avec des petits nœuds et des machins roses. C'est vraiment, c'est très élégant, c'est beau. Et puis, on y voit des choses. C'est là qu'on mange les meilleurs macarons de la terre, je pense. Des macarons à la pistache, des macarons à la rose, des macarons aux herbes. Meilleur que ces fameux macarons très connus qui viennent de Paris. Ouais. Sans comparaison. Et sur la durée, ils sont meilleurs. Non, alors, pas du tout. Non, ceux-là je disais sur la durée. Ah, sur la durée. Ah oui, non, c'est un jeu de mots. Non, mais c'est pas grave. Il voulait pas donner la marque, je l'ai donné. Moi, je suis pas très subtil, il faut parler clair. Par contre, je valide parce que je les prends à mes enfants, ils adorent. Ah, mais c'est une merveille, non, c'est juste incroyable. Alors effectivement, ça, les entremets aussi ressemblent à à de la haute couture, et d'ailleurs les prix aussi, on a l'impression d'être à l'avenue Montaigne, hein, c'est vrai, c'est pas donné, mais enfin, personnellement, je pense que mieux vaut en manger moins et bien, donc allez manger ces macarons notamment et ces superbes entremets. Il faut dire que c'est un jeune couple qui est là. Lui était avant pâtissier chez Pic, et puis donc chez Anne-Sophie Pic, oui. Et puis ils ont même été remarqués par la liste, qui est quand même une sorte de couronnement. C'est quand même le classement des classements de la haute gastronomie française. C'est pas mal. Donc Alix et Thibaut font des choses magnifiques à Lausanne. Ça cartonne. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, parce que l'ancien pâtissier de Franck Pelu au Lausanne Palace, lui aussi a ouvert un autre endroit, à mes yeux, un peu improbable pour une pâtisserie de luxe, c'est le Maupas. Alors voilà, le quartier du Maupas, qui est sympathique et populaire. J'aurais pas imaginé qu'une pâtisserie quand même de haut de gamme puisse marcher là. Eh bien, je me suis trompé. Ça cartonne apparemment aussi. Et d'ailleurs, il y a une multitude de bonnes adresses qui s'ouvrent. Il y a à Carré, par exemple. Alors eux, c'est plutôt la viennoiserie, mais c'est juste magnifique. Bon, je reste là de la région lausannoise. Et puis, un peu plus loin, on a notamment Moutarlier, qui a quand même reçu le mérite culinaire suisse. Ouais. Qui a maintenant 6 enseignes, qui fait des choses très très bien. Il y a Boya, qui est aussi une chaîne, mais ça reste de la super qualité. Un peu plus sur la côte et Genève, on a Guillaume Bichet, qui fait aussi, alors malheureusement lui-même est décédé l'année passée, c'est dramatique, mais son équipe a repris le flambeau avec brio. Et à Genève, j'aimerais citer Renou. Je sais pas si vous baladez une fois à Carouge, arrêtez-vous chez nous, là aussi, c'est des choses, enfin, c'est du bonheur. On fond, on voit un vrai bec à bonbons, hein, quand même. Et toujours à Genève, il y a aussi Tito en Claudel, donc je dis notre parce que c'est celui du Gomio, cuisinier de l'année, qui est non pas cuisinier du tout, pâtissier de l'année, qui est le pâtissier du Woodward, un luxueux hôtel, qui a d'ailleurs ouvert aussi une échoppe en ville, à la rue Neuve du Mollard. Là aussi, c'est juste un rêve. Et enfin, j'aimerais citer encore un endroit. Tout près de chez moi, il y a une pâtisserie qui s'est ouverte. C'est une jeune pâtissière française qui a repris une vieille boulangerie qui était là. C'est à l'avenue du Léman, à Lausanne donc. Et figurez-vous que son enseigne s'appelle GAS, G-A-S. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire ? On a mal au ventre en sortant ? GAS, non,
gastronome, non, rien. Aucune idée. Non, ça marche pas. Non, alors c'est gloire au Seigneur. Je me suis donc demandé si... On mange des hosties là-bas non, mais je me suis demandé si une pâtisserie nommée Allah Akbar aurait aussi du sucre. Bon, il faudrait l'appeler AA. Est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez insolite. Quoi qu'il en soit, elle fait des très jolies pâtisseries. C'est noté. Merci de nous avoir mis le doigt à la bouche une fois de plus, mon cher Knut. On se retrouve demain et pour terminer, je vous dis Amen. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar du côté du château de Prangin aujourd'hui avec notre invitée Sylvie Nigbard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication pour le château de Prangin. Voilà, enfin je m'occupe de la communication et je suis également médiatrice culturelle. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous faire découvrir, Mike Pérez, les coulisses et les entrailles de cet endroit magnifique. Le château de Prangin qui est aussi le musée national suisse, faut pas oublier, c'est important de le préciser. C'est un château multifacette, il y a tellement de choses à découvrir là-bas. Exactement, oui, c'est donc le château de Prangin, musée national suisse, qui abrite 8 expositions permanentes qui racontent la Suisse du XVIIIe siècle à nos jours. Et chaque année, on a encore plusieurs expositions temporaires, et notamment les 2 expositions temporaires qui vont ouvrir jeudi, 27 novembre à 18h30. Vous êtes tous conviés, voilà, toutes et tous. Et ces 2 expositions traitent des photographies de presse. C'est Swiss Press Photo 2025 et World Press Photo 2025, qui racontent en fait l'année 2024 en images. Vous l'avez souligné, c'est important de préciser qu'il y a ces expositions temporaires, mais voilà, 8 expositions permanentes. Donc il y a tout le temps, tous les jours de l'année, quelque chose à voir au château de Prangin. Ah oui, alors franchement, on s'ennuie jamais. Et il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Notamment, si vous aimez l'histoire, je vous conseille évidemment de parcourir l'exposition Noblesse oblige, qui raconte la vie des nobles, des barons guiguerres à l'époque. Et c'est vraiment une exposition immersive avec des décors du XVIIIe siècle, des objets authentiques. Et puis évidemment, vous avez aussi une exposition qui traite de la Suisse, qui interroge sur les clichés de la Suisse, les mythes qu'on peut se faire chacun. Elle s'appelle La Suisse, c'est quoi? Exactement. C'est quoi la Suisse alors? Alors voilà, chacun se fait sa propre idée en parcourant toutes les salles d'exposition, mais il y en a qui interrogent sur l'identité, sur l'évolution de la condition de la femme au fil des siècles, par exemple, sur le travail, sur la démocratie, bien sûr. Enfin, c'est vraiment très très vaste. Il y a aussi une volonté d'accueillir les familles, c'est-à-dire les enfants comme les adultes. Il y a aussi beaucoup de groupes scolaires qui viennent vous rendre visite. Ah oui, alors c'est vrai qu'on a énormément d'enfants qui viennent et on a des visites guidées qui sont adaptées à leur venue justement, mais on crée aussi des ateliers pour par exemple pour Noël, puisqu'on y est bientôt. À partir du 29 novembre jusqu'au 20 décembre, tous les samedis après-midi, on a un atelier avec un atelier créatif. Ils peuvent repartir avec ce qu'ils auront créé. Et puis, évidemment, une petite visite guidée, ludique et sympathique, quelques chansons et des contes. Comment se porte la culture? Est-ce que les gens viennent? Ils sont au rendez-vous? Alors, oui, en tout cas, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de visiteurs et de visiteuses qui sont toujours curieux de découvrir nos expositions. Et on a aussi un agenda qui est assez chargé. C'est vrai qu'on propose énormément d'offres pour vraiment un public très large. Donc, cette étiquette de musée national suisse, c'est quand même pour le visiteur qui ne vous connaîtrait pas une garantie. On se dit voilà, ça c'est un musée qui vaut le détour, que je dois venir visiter si je viens par exemple de l'extérieur, de l'étranger. Je suis ravie que vous le disiez. Oui, nous c'est ce qu'on veut en tout cas, c'est que les gens aient envie de venir et une garantie. Je pense que tous les musées offrent
voilà, des expositions qui sont extraordinaires. Nous, on a cette chance d'être dans un bâtiment vraiment sublime. Donc, c'est le plus grand château du XVIIIe siècle ouvert au public en Suisse. Et on a aussi cette chance d'avoir tout un terrain à l'extérieur, notamment des parcs et le jardin historique, le jardin potager historique le plus grand de Suisse, où il y a encore plus de 200 plantes et variétés qui sont cultivées, qui datent du XVIIIe siècle. Sans même entrer dans le château, hein, l'extérieur, ça vaut la peine. Et même que le jardin potager historique, lui, est vraiment ouvert au public et gratuitement. Oui. Alors la communication, c'est quand même un outil tellement important qui a aussi tellement évolué. Donc j'imagine que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est aussi une autre manière pour vous de communiquer finalement à ceux qui ne connaissent pas. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux avec les réseaux sociaux que nous avons, comme Instagram. Être partout. Voilà, oui, partout. Enfin, en tout cas, du moins être sur tous les réseaux. Voilà. Oui, c'est sûr. Et puis on communique de manière quotidienne, quasiment. Vous sentez qu'il y a plus de jeunes aussi, une jeune génération qui ont envie de découvrir les musées? Oui, moi, en tout cas, avec notre expérience, étant donné qu'on a beaucoup d'écoles qui viennent, eh bien, ils ont comme ça une envie, une curiosité de revenir aussi. Et certains qui sont plus âgés, on va dire entre 25-30 ans, se souviennent peut-être des courses d'école qu'ils ont effectuées il y a quelque temps. Parce que le musée national suisse au château de Prangin existe depuis 27 ans. Il a ouvert il y a 27 ans, alors que le musée national suisse de Zurich, lui, a ouvert il y a 127 ans. C'est le pendant, si vous voulez, roman du musée national suisse du Landesmuseum à Zurich. Bon, faut aller rendre visite. Faut éviter d'y aller avec une échelle de déménageur. C'est juste ça, parce que autour des musées actuellement, on fait attention à ça. On fait attention, tout à fait. Oui, la sécurité là-bas, je peux vous dire que nous avons des objets qui sont reliés à la famille Bonaparte, nous aussi. Donc blague à part. Effectivement, est-ce que ce qui s'est passé, vous dites pas, c'est dangereux. Non, mais alors nous, on a par exemple un énorme portrait. Je ne connais pas vraiment ses dimensions, mais il serait très difficile à emporter sous le bras en tout cas. Et tout ça parce que en fait Joseph Bonaparte a été un des propriétaires de ce château de Prangin. Ce qui s'est passé au Louvre, tout à coup ça a remis un tout petit peu en question certaines choses au château. Là, vous avez eu des séances après ça. Ça vous inquiète? Personnellement, je ne suis pas inquiète. Après, je pense qu'effectivement, dans les hautes sphères, il y a eu des discussions à ce sujet, comme pour tous les musées. C'est toujours une question qui est importante, la sécurité. Merci Sylvie d'être venue nous parler du château de Prangin. Mais venez. Si on veut des infos supplémentaires, il y a un site internet. Alors bien sûr, donc châteaudeprangin.ch, et comme je vous disais, soyez les bienvenus au vernissage le 27 novembre à 18h30. C'est noté. Les photos de presse. On sera là. Je vous remercie beaucoup en tous les cas et tout de bon pour vous. Merci. Et merci encore une fois d'être venu dans le Grand Bazar. On revient dans un instant, à tout de suite. Le Grand Bazar. 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 Avec Amandine qui nous a rejoint dans le Grand Bazar. Bonjour Amandine. Mais bonjour. Comment ça fait plaisir de te voir. Merci, plaisir partagé. Tu as l'air en pleine forme. Ça va, ouais, on est pas mal. Ouais, et tu as fait connaissance de Chris Zindel aussi. Oh, bah, il y a longtemps. Bonjour Chris. Bonjour, ça va? Oui, c'était une manière de trouver une transition. Chris Zindel qui est notre chroniqueur musique, qui nous présente, qui amène sur le plateau les artistes qu'on aime bien découvrir. Enfin, Amandine, on la connaît depuis. Oh, ça fait combien de temps? Ouais, depuis trop longtemps. Ouais, depuis The Voice. Ne chiffrons plus. Ça date, disons. Oui, 9, pour être très précise. Ouais, ah là là. Ouais. Ouais, c'est ça qui est impressionnant avec Amandine, c'est que depuis 2016, où tu avais participé à l'émission The Voice, justement, malgré les difficultés du marché, on retient toujours ton passage après tant d'années, et ça, c'est vraiment une force que t'as. Et je suis un piranha. Ouais, et justement, elle a énormément de talent dans tout ce qui est au niveau de l'image artistique. Elle a un vrai univers et tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais la mettre en avant.
Un vrai univers, c'est vraiment son univers, c'est le tien d'univers. On essaie, du coup, vu qu'on fait tout en DIY, c'est plutôt le mien, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, mais c'est vrai, j'ai personne qui me dit, tiens, c'est une mauvaise idée. Ouais. Alors, mais de toute façon, tu l'écouterais pas, c'est ça? Oui, en vrai. Des fois j'écoute, non, parce que quand même pour la réal des prods, c'était mes arrangements, mais on a refait ça bien. Et il y a 2-3 de mes petites fantaisies qui ne sont pas passées. Et j'avoue, on peut pas avoir que des bonnes idées. Non, c'est mais si on est tout seul, tu vois, au bout d'un moment, c'est on a personne pour dire que c'était pas une bonne idée. Voilà, exactement. Donc j'aime bien avoir ce ping-pong avec les gens en général, parce que je trouve qu'on s'apporte tous quelque chose. Une oreille fraîche, un recul, voilà. Des fois t'es dans ton truc, comme pour tout. Je pense ici c'est pareil. Et en fait, tu te rends plus compte. Mais je trouve que dans mon métier, après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que souvent les gens viennent pas, sont pas à l'heure, etc. Donc c'est pour ça aussi beaucoup que je fais des choses toute seule. Mais j'adorerais avoir une équipe en vrai. On va pas se mentir. Bon, tu une bonne équipe. Pardon, vas-y. Non, les femmes d'abord. Vas-y, je t'en prie. Non, une bonne équipe, parce que c'est vrai que parfois c'est mieux d'être seul pour avancer et avancer concrètement, que de se retrouver avec. Mieux vaut faire seul que ne rien faire. Exactement. Voilà. Tout est dit. Et t'arrives avec plein de nouveaux projets. Mais surtout mon album. Ouais, Super l'album. Rose. Voilà, celui-là, ça fait un moment que tu l'as en tête. Je sais que ça fait un bon moment que ça cogite. Ça fait méga longtemps, mais en vrai, il faut déjà avoir les finances. Ouais. Les chansons, ça c'est sûr. Et la possibilité de réaliser tout ça. Donc, ça m'a pris un peu plus longtemps que prévu. Ouais. J'ai eu 1000 embûches sur la route. Mais il fallait que je le fasse. Et là, j'ai bientôt mon vinyle à paillettes qui arrive. Et ça, j'avoue, c'est la classe. Donc ça sent disco, ça. Ouais. C'est bien le premier album. Ouais, c'est mon premier album. Mais c'est ça où c'est fou, parce que quand on pense à Amandine, quand on revient au préambule de ce qu'on a dit, on a l'impression que vous avez sorti, je sais pas, déjà trois albums. Il y a eu des singles. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et quand j'ai vu, en tout cas dans mes premiers albums, j'étais étonné. Alors, moi, ma question que j'aimerais vous poser, Amandine, c'est que j'imagine, et j'en suis même certain, qu'il y a eu des nuits de doute. Beaucoup de nuits de doute. Alors comment s'est passée cette transformation entre toutes ces nuits de doute et finalement cet album abouti avec tous ces singles là? Je sais pas s'il est abouti, pour moi oui, mais en fait surtout je pense qu'avec l'âge du coup, vu qu'on a dit que ça faisait un moment que j'étais là, il y a un moment on apprend de toute façon ça peut toujours être mieux. Mais en fait, les gens qui se disent toujours ça peut être mieux, quand ils sont morts, c'est toujours pas sorti. Donc, je pense, je me suis aussi dit, il y a un moment, ça c'est une photo de ma vie à une époque, à un instant T. Et il faut assumer avec peut-être ces petites erreurs à gauche à droite. Et finalement, je trouve que même si d'un coup ça fonctionne pas, ça me fait tellement un bon souvenir. En fait, même toutes les galères, etc., tous les côtés incroyables qu'on a fait des clips avec les potes, qu'on a dû trouver des endroits, rien à voir, louer des Airbnb pour avoir l'air d'être une grande boîte de prod. Franchement, c'est que du bonheur, ça. Donc voilà. Mais c'est votre force aussi d'être, allez, je dis des merdes. Non, mais c'est vrai. Ouais. Vous faites tout, de A à Z. Ouais. Et c'est aussi une force à vous. Mais excusez-moi, juste une dernière question encore par rapport à ça, c'est parce que vous dites justement que vous préférez être seul que mal accompagné. Et on a le sentiment, depuis qu'on vous suit, que il y a quand même ce côté où, allez, est-ce qu'il y a peu ou pas assez de soutien pour les artistes en Suisse romande? Alors ne me lancez pas sur la question, si, je vous lance sur la question. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un grand moment ensemble. Moi là, je suis franchement à un doigt de lancer une pétition parce qu'en fait, en France, on a des quotas qui sont passés dans la loi, donc c'est un niveau légal. Ils sont obligés de passer 40% de musique française. Ici, en Suisse, les gens ont signé une charte pour se donner bonne conscience de passer environ 20-25% de musique suisse sur les chaînes. Et en fait, c'est vraiment juste une charte. Donc c'est comme moi, la Pole ou d'autres polices me connaissent bien parce que je me prends souvent des prunes. Si on me conseille ou on me dit là vous pouvez rouler à 30, attention, ce serait bien. Mais en fait personne le fait. Donc je comprends pas pourquoi il y a toujours pas une loi là-dessus. Et je me suis renseignée sur plein de radios. Oui, la RTS, qui sont donc la première option musique, ont des quotas un peu plus élevés que les radios privées, mais ils sont à une vingtaine de pourcents, dont beaucoup de pourcents qui sont quand même pris par les mêmes artistes, on va pas se mentir. Grand bien leur face, moi j'adore ces artistes, mais sur des radios privées, en fait, ça passe à 3% maximum.
Il y a encore Radio Chablais qui fait super bien son travail parce que eux, c'est une radio privée, mais ils sont à 15-20%. Et en fait, je pense que tant que ça change pas, ouais, c'est compliqué. Crise d'Indel, c'est un vrai problème pour tous les artistes, notamment ceux dont tu as le plaisir de t'occuper. C'est un vrai problème aujourd'hui. On croit pas forcément à ce qu'on a chez nous. C'est quoi? C'est une fausse modestie? C'est quoi? Moi, ce que je vois qui travaille beaucoup sur le terrain, c'est que, bon, alors on peut parler bien évidemment de l'IA qui prend de plus en plus de place aussi sur les plateformes de streaming, et aussi, je parle aussi de productions aussi qui prennent de la place et qui n'ont aussi pas, qui prennent un peu beaucoup de place sur le marché, des productions qui sont pas forcément bien faites, et ça met de côté les artistes qui travaillent corps et âme sur leur projet. Et ça, c'est aussi il y a tout un brouillon qui fait que on est dans un espace aussi numérique très saturé. Et d'ailleurs, on le dit en 2028, l'IA, ça représentera 20% de la musique mondiale. Et il y a un gros tri à faire, mais je pense que la tendance, elle va aussi changer et que les gens vont plus revenir au côté humain, et que finalement peut-être que dans 2 ans ou on sait pas, il y a quelqu'un qui va arriver avec plein d'argent et qui va dire ouais, moi je vais faire une plateforme où ce sera que des artistes qu'on est sûr que c'est des vrais. Et je pense qu'il faut beaucoup filtrer. En tout cas, moi je le fais dans mes coachings, c'est vraiment de filtrer les productions, filtrer tout un monde qui est saturé et trouver un peu l'espace pour les gens qui ont vraiment quelque chose de incroyable à vendre. Si on revient à votre premier album, Meilleur Temps, c'est quoi? C'est une disco pop lumineuse? Oh, on pourrait. Ouais, c'est de la disco pop. Ouais, il y a un peu de soul dedans. Je dirais que c'est un joyeux mélange qui représente bien mon cerveau, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel. C'est de l'effusion, c'est pétillant. Ouais, et puis en fait, j'ai beaucoup hésité sur quelle chanson allait passer, quelle chanson allait pas passer. Après, je me suis dit, tu sais quoi, il faut te faire plaisir à toi, en fait, avant tout. Ouais. Parce que je suis la première à l'écouter, certainement la dernière. Donc, non, mais en fait, c'est moi qui vais l'écouter le plus. Tu vois, je vais faire les clips, je vais déjà écrire les chansons, les produire, les arranger. Donc, en fait, il fallait que ce soit quelque chose qui me plaise, où j'avais envie que les nanas et les hommes, mais surtout les nanas trentenaires puissent reconnaître dedans. Je fais pas mal de chansons sur vraiment un truc qui m'embête dans la vie, c'est vieillir. Je trouve que c'est nul. Je trouve qu'il y a moyen de vieillir bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et surtout en Suisse, qui se donnent pas cette chance parce que ils se mettent des barrières pour tout. Ils ont toujours peur du regard des autres. Et en fait, j'ai envie d'essayer de libérer ces gens de ça, ouais. Ce sont des coups de gueule joyeux, en fait, qu'on va retrouver. Ouais, joyeux ou moins, des fois, mais effectivement. Ça fait du bien aussi. J'ai envie de reprendre quelque chose que Chris vous avez parlé, l'intelligence artificielle et votre album. Alors, je me suis permis de faire un exercice. Je suis allé sur ChatGPT et j'ai mis Meilleur Temps, Amandine. Dis-moi ce que t'en penses. Et voilà ce qui m'a ressorti. Vous êtes d'accord? C'est une liste assez intéressante. Il m'a dit mémoire, féminin, fatigue de devoir prouver et joie d'être à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je prends, pourquoi pas. ça pourrait correspondre à l'album. Oui, oui, pourquoi pas. Mémoire, je sais pas, effectivement, j'ai peut-être écrit mes mémoires. Mais non, ça peut le faire, ouais. Pourquoi pas. Tant qu'il a dit que c'était bien, qu'il fallait les écouter sur toutes les plateformes. Il n'était pas négatif en tout cas. Quand j'ai demandé là, c'était plutôt positif. Est-ce qu'il donne c'est parce qu'il essaie de me voler mon job. C'est pour ça. Exactement. L'album, il sort quand alors cet album? Il est sorti là. Il est sorti le 7 novembre. 7 novembre, d'accord, très bien. On va tenter d'écouter un extrait de ce que tu vas évidemment. Il s'intitule Meilleur Temps parce que je suis vaudoise et puis voilà quoi. Meilleur temps, mais ça veut dire. Vous avez meilleur temps de l'écouter. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire plusieurs choses, meilleur temps. Oui, ça veut dire en gros. Tu as mieux vaut pour toi de faire ceci, par exemple. Voilà, tu as meilleur temps de faire ça. Mais en fait, exactement. En fait, c'est juste que la première chanson s'appelle comme ça. Et en gros, le refrain, c'est juste que t'as meilleur temps de vivre ta vie au présent. Mais c'est un peu une nostalgie d'un temps que j'ai pas vécu. Enfin, parce que moi, je trouve que dans les années 80, j'adore chiner depuis que je suis toute petite et tout. Et on me racontait quand même que les gens étaient vachement plus socialement présents, c'est-à-dire tu pouvais appeler ta copine, lui dire dans une semaine je frappe à ta porte et tu savais qu'elle était là. Là, je trouve que maintenant, avec tous les moyens qu'on a, il y a tellement moyen de se dérober tout le temps
que je suis totalement partisane de l'ancien temps où c'était pas possible de le faire, sinon on laissait en plan quelqu'un à la gare qui avait pas moyen de nous rappeler au fait. Et je trouve que les gens ont perdu la valeur de leurs paroles aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Du bonheur et que tout le monde écoute mon album. Alors, on te le souhaite. Il y a de l'actu à part ça? Et on fait un concert le 13 décembre au Terreau à Genève. Et le 26 février au Château à la Tour de Paix. C'est noté, très bien. Il y a votre site aussi juste sur Instagram, parce que allez sur Instagram voir les vidéos de Amandine. On se marre bien sur Franchement, on se marre bien. Vous décrivez à merveille chaque pas que vous faites en fait, là que ce soit des singles ou albums. Donc allez, c'est quoi le... Amandine Vox, V-O-X. Voilà, Vox. Merci Amandine. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Tu viens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur. Merci Chris Zindel. Avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures musicales avec d'autres artistes que tu viendras nous présenter sur le plateau. C'est le Grand Bazar. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Un grand émotion. Un grand émotion. La grande émotion. Le Grand Bazar. Un grand émotion. Le Grand Bazar. Avec Vanille. Et un peu d'émotion, ça fait pas de mal dans le Grand Bazar avec Vanille qui accueille avec nous sur le plateau Johan Parmelin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va parler de vin et des fameuses bouteilles bleues. La fameuse bouteille bleue, mais avant tout d'un jeune vigneron donc qui est à côté de moi et qui représente un peu la nouvelle vague, un nouveau souffle bien frais et une envie de faire bouger les choses avec un domaine lui qui n'a plus grand chose à prouver quand même. Le domaine de la Capitaine, c'est connu avec cette fameuse bouteille bleue, n'est-ce pas Johan? Ouais, alors tout d'abord merci de m'accueillir. Avec plaisir. Tous et j'ai jamais été aussi bien présenté, donc merci de me flatter, mais... Tu m'appelles pour les événements, etc. Je suis là. Non, il faut, je vais t'engager comme commercial à la maison. Non, écoute, je pense qu'on est plein de jeunes vignerons à pouvoir reprendre. Donc c'est toujours intéressant de voir le dynamisme qui se passe partout, et puis je pense qu'on a toujours à prouver, peu importe qu'on soit connu ou moins connu, je pense qu'il y a toujours cette marge d'amélioration qui est possible. Ouais. Alors justement, la fameuse bouteille bleue, c'est quand même une super force marketing, c'est une super idée marketing. Qui vient du papa. Qui vient du papa. Comment on en parle. Exactement. Alors en fait, pour la petite histoire, mon papa est parti bosser à l'étranger, donc il y a à peu près 30 ans en arrière. Puis il a toujours, par hasard à vrai dire, bossé dans des domaines bio. Et quand il est revenu en Suisse, il a décidé en fait de faire du bio aussi, lié aussi aux problèmes d'estomac qu'avait mon grand-père par rapport aux doses de traitement qu'on avait dans le passé, qui étaient pas tout à fait les mêmes que maintenant. Et puis en fait, le bio avait vraiment cette image un peu négative. C'était beaucoup d'amateurs qui en faisaient, donc les vins étaient pas toujours top. Puis il s'est dit comment est-ce que je peux un peu moderniser le bio. Puis il s'est dit je vais faire des bouteilles bleues. Donc il est parti avec 500 exemplaires qui ont été super bien accueillis. Et du coup après il a passé toute la gamme en bouteille bleue. Maintenant on a tous nos vins en bouteille bleue sauf le rosé parce qu'on garde encore la couleur du rosé visible. Le rosé, le bleu, ça va pas ensemble. Et à la déchetterie, quand on ramène la bouteille au container où il faut trier entre blanc, brun et vert, on met où? C'est le dilemme. Alors moi je dis toujours, faut pas les jeter, elles sont si belles. Moi j'ai beaucoup de dames qui mettent des fleurs dedans, qui les réutilisent pour faire des carafes d'eau. J'ai beaucoup de restaurants qui le font aussi. Mais c'est vrai que comme carafe d'eau. Mais quand on en boit beaucoup, ça commence à faire beaucoup de... Alors, faut faire beaucoup de carafes d'eau, faut aimer l'eau après. Beaucoup de vases. Alors pour revenir à cette jeune génération, ton papa a déjà été très moderne justement en changeant la couleur de bouteille. Toi, qu'est-ce que t'amènes de nouveau? Qu'est-ce que les jeunes vignerons de ta génération ils doivent faire pour faire bouger un peu la situation qui est complexe chez les vignerons? Alors je pense il faut il y a beaucoup de vins qui sont très bons partout. Vraiment la qualité des vins suisses. On retrouve des très bons vins dans n'importe quelle région de Suisse, que ce soit des jeunes vignerons ou des vignerons plus expérimentés. Je pense maintenant c'est surtout de communiquer sur les vins suisses. La Suisse n'est pas réputée pour ses vins à l'international. Je pense qu'on peut être très fier des produits qu'on fait. Et puis après, c'est toujours via des émissions comme aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi qui sont un gros tremplin. Je vois qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui se développe à ce niveau-là, et c'est surtout d'en parler, puis de faire comprendre aux gens, de les accueillir chez nous, et puis de leur faire comprendre qu'on fait des très bons vins en Suisse. Alors qu'est-ce que tu nous as amené ici là? On voit, je crois que j'ai déjà goûté ce vin.
Alors, tu l'as déjà goûté, c'est un des vins les plus, je dirais, c'est vraiment notre emblème au domaine, c'est du Johanniter, qui est très peu connu en Suisse, à vrai dire, on doit être quelques vignerons à en faire. Il a plein de choses intéressantes, ce cépage. Alors, si je parle au niveau dégustation, on a cépage aromatique, mais plutôt sur des notes florales, contrairement au côté fruité qu'on retrouve assez souvent. Donc, c'est un peu plus délicat, un peu plus sur la subtilité. Donc, c'est un vin qui va vraiment avec tout, avec autant à l'apéritif que des plats asiatiques, des poissons ou autres. Et puis, c'est aussi un cépage résistant, Johanniter. Donc, c'est-à-dire qu'il est résistant aux maladies. Ce qui est très intéressant pour nous, parce que comme, avec cette étiquette qui est spécialement faite pour les 30 ans bio, nous, on a vraiment ce côté maladie et puis pas forcément les interventions chimiques qui sont possibles. Donc, d'avoir des cépages qui sont déjà résistants eux-mêmes, c'est super intéressant. Ouais. Et tu as créé un podcast aussi, ça prouve aussi que la jeune génération elle a compris l'importance de la communication pour faire survivre le domaine. Donc tu parles de vin aussi. Exactement. En fait, c'est au-delà du fait de parler de vin, c'est surtout le démocratiser. J'ai bossé pendant 2 ans à l'étranger dans différentes caves. J'ai fait les vendanges à différents endroits dans le monde. Puis ce qui revenait tout le temps, c'était moi je connais rien au vin, du coup j'ose pas en parler. Puis j'étais là, mais c'est un peu ridicule parce que moi je suis pas cuisinier, mais quand je vais au restaurant, je peux vous dire ce que j'aime ou pas. Et c'est vraiment à nous en tant que professionnels de vulgariser ce qu'on fait pour s'adapter aux clients. Et ce but du podcast, c'est vraiment de dire à tout le monde, sentez-vous libre d'en parler. Vraiment, le vin est fait pour tout le monde, autant pour les professionnels que pour les amateurs. Et puis, sentez-vous libre vraiment d'en parler. Ouais. Vous êtes concurrents alors, en fait, puisque vous faites des podcasts sur le vin. On se déteste, du coup. Ouais, j'ai beaucoup hésité avant de venir. Ce qui fait que votre métier change finalement. Vous devez travailler sur le marketing aussi, évidemment, sur la commercialisation. C'est un vrai travail de terrain aussi finalement, mais un autre terrain celui-ci. Hein. Alors c'est ce qui est compliqué, mais c'est aussi de l'autre côté la grande chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on touche à tout. On a un métier de la terre premièrement, faut pas l'oublier. Donc on travaille d'un sol nu pour faire pousser de la vigne, qui fait un fruit qui est le raisin. Et après on a tous les procédés en cave, tout ce qui est plus technique, je dirais. Et puis après, il y a le fait de faire une étiquette. Nous on a des bouteilles sérigraphiées, donc on fait aussi des designs un peu particuliers. Puis après on a parlé de la bouteille bleue, c'est aussi du marketing en guillemets. Ouais. Et puis après c'est de la communication comme j'ai dit avant. Donc c'est un métier qui est très très varié, on a le contact avec les gens, on est autant dehors que dedans. On a aussi de l'administratif parce qu'il y a plein de choses qui régissent le monde du vin. Bien sûr. Donc au niveau légal et autres. Et il y a quelque chose qui est pas courant ici en Suisse dans les vignobles, sur les terres, enfin chez les vignerons, c'est que vous avez une équipe de com. Et il y a beaucoup de vignerons qui doivent gérer ça tout seuls et c'est un vrai métier aussi. Et vous avez eu cette idée, ça se fait déjà dans certains grands domaines et notamment à l'étranger on le voit, mais ici c'est pas courant. Alors exactement, nous on a commencé déjà parce qu'on a une grosse partie événementielle au domaine. Alors notre activité principale est de faire du vin, puis on a pris le pari il y a une 20aine d'années en arrière. Au lieu d'aller vers les gens et de leur dire on fait du bon vin, de les accueillir chez nous et puis justement pouvoir leur expliquer ce qu'on fait au jour le jour. On va beaucoup plus toucher le client et puis le vin sera plus appréciable une fois qu'on a l'histoire qui va autour. Donc pour avoir fait ça, nous on a voulu communiquer aussi pour faire venir les gens chez nous. On l'a fait au début avec nos 2 responsables événementiels qui sont vraiment super bons là-dedans. Puis on a passé un cran au-dessus là depuis à peu près 6 mois où on a justement une entreprise qui nous accompagne là-dessus et puis qui va beaucoup plus être professionnelle dans la méthode de communication parce que comme j'ai dit, c'est super de faire des très bons vins, ce qu'on est beaucoup capable en Suisse, mais après faut le faire savoir. Donc c'est vraiment un gros travail. Ouais. Et s'approcher des gens. C'est joli ce que vous avez dit. Il faut aller chercher les gens les inviter à venir finalement découvrir les choses sur place. Ce qui change tout fondamentalement. Et c'est vrai que votre domaine en plus est plus qu'agréable. On y passe de très très bons moments. Mike Perez. Ouais, puis on est dans une région qui effectivement se prête plutôt on a envie de la montrer. Hein. Bah oui. De se cacher quand on est dans le coin. Donc il y a des atouts à faire valoir en l'occurrence. Exactement. Je pense que rien qu'on est assis, même un jour un peu nuageux, on a la nature qui nous gâte beaucoup en Suisse. On a le lac, les montagnes. Puis moi j'ai toujours la Suisse est juste incroyable, peu importe où on est, qu'on parte de Genève jusqu'à Zurich. Moi j'ai vécu à différents endroits en Suisse, on a vraiment beaucoup de chance. Puis après c'est vraiment une carte de visite pour faire déguster nos vins, donc faut vraiment l'utiliser au plein potentiel.
Alors, si on veut faire l'achat de bouteilles bleues, comment faut-il faire? Comment on procède? On vient directement chez vous au domaine? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous nous C'est un conseillez? joli bar à vin, donc il y a Oui, de quoi il est beau, faire, hein. là-bas. Il est magnifique. C'est vrai. Exactement. Alors vous êtes toujours les bienvenus au domaine pour On viendra. rencontrer, discuter, déguster les vins. Ouais. Aussi l'été, on a plein d'événements. On est ouvert. On a parlé du bar à vin. On a des after-work aussi avec un DJ. On a vraiment plein d'événements. Puis sinon, si vous habitez un peu plus loin, que c'est pas toujours facile de se déplacer, on a notre boutique en ligne. Donc sur lacapitaine.ch, tout bêtement. Tout simplement. Sur les réseaux aussi, vous pouvez nous demander. On est vraiment disponible et puis ouvert à toute commande venant de. Par courrier, dans la rue, au téléphone, quand vous voulez. Exactement. Merci beaucoup, Johan Parmelin, d'être venu nous parler si bien de cette bouteille bleue, du domaine de la Capitaine, de votre vin, de votre savoir-faire, votre travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? Bah écoutez, toujours plein de bonnes choses. On a les vins qui arrivent en fin de fermentation. 2025 était un super millésime. Ouais, une belle année. Donc, si je peux donner un petit conseil, c'est rester patient. Il y a des très grands vins qui vont sortir. Et puis après, faut juste venir à la cave déguster tous ces vins. Mais on viendra, je dis, on va venir, y a pas de souci. Merci beaucoup. À une prochaine, merci beaucoup. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Grand Bazar. 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 Et bien voilà les amis, il est temps pour nous de déjà tirer notre révérence pour aujourd'hui. On va se retrouver très très vite demain avec de nouvelles habitudes et de nouveaux invités, évidemment. Ça c'est la fatigue, j'ai rien de grave, vous inquiétez pas. Demain nous recevrons Jessie Cobel. Ouais, on poursuit notre tour de la Suisse romande des revues. On a parlé de Lausanne, on a parlé du Valais, on a parlé de Thierrens, et là on va à Fribourg pour Freebug. Oui, revue de Fribourg. Une autre revue effectivement à découvrir, et c'est Jessie Cobel qui viendra vous en parler plus précisément demain, et on plongera dans les souvenirs musicaux avec un grand artiste français que vous connaissez bien, David. Michel Sardou. On fêtera avec lui les 50 ans de Le France, énorme tube de Michel Sardou. On en parle demain. Est-ce que on pourrait mixer du Michel Sardou? C'est une grande question qu'on pourra poser peut-être à notre invité Philippe Young, qui sera là pour nous parler de la Digifil Academy. Ça sera notre invité notamment demain dans Séquence Bazar. On recevra également l'artiste Jeline qui sera là pour parler musique aussi. Et puis nous parlerons vin sans alcool, ma chère Annie. Et oui, puisque c'est de plus en plus sur la table, c'est présent. Ça intéresse de plus en plus aussi la jeune génération. Donc on sera avec Marc Vicari pour parler du vin sans alcool. Sans alcool, la fête est plus folle? Certainement. On lui demandera. On lui posera la question demain donc à votre invité Marc Vicari. Voilà, vous savez tout. Merci de nous retrouver également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TVM3 et à la radio, sur Global et sur Redline. À très vite, prenez bien soin de vous, salut. Le Grand Bazar.